Méditation du 20 novembre 2019. Bien-aimés dans le Christ, les textes de ce jour nous orientent tout naturellement vers la problématique de la fidélité et de son prix pour le croyant, sa valeur sacrificielle. Mais il nous semble tout aussi intéressant de nous appesantir sur l'autorité qui est son corollaire. Nous avons alors deux visages du leadership. Il y a d'une part le roi Antiochus. Il tyrannise le peuple dont il a la charge, porté par le plaisir de le voir faillir, défaillir, de le soumettre, de le contraindre au péché. Au mieux, il voudrait par orgueil bafouer la loi de Dieu et de ce fait entretenir l'illusion de se soumettre Dieu lui-même. Il rétribue le juste par la mort et la faute par la prospérité et le pouvoir. Manipulateur et cynique, son seul plaisir est de voir les Israélites violer la loi de leur Dieu. Sa satisfaction, l'orgueil et le vice. Ce pouvoir enivrant vise à dominer et à rendre servile. L'autorité seule tire profit de cet exercice-là. C'est Machiavel, modèle politique d'un monde à la dérive, où les citoyens sont des victimes et l'autorité bourreau de son propre peuple. À l'opposé, bien-aimé, l'Évangile nous présente un homme de la noblesse, celui-même qui, bien que contesté, détesté, rejeté par ses concitoyens, leur lègue quand même des capitaux pour investir. Imaginez-vous. Il vise la responsabilité, la prospérité, l'autonomie, la liberté de ceux qui sont sous son autorité. Il a un objectif bien déterminé, faire de bonnes affaires. C'est ce que nous recherchons tous dans la vie. La réussite de tous, tout le contraire, à la mesure des moyens affectés à chacun de ses serviteurs. Il demande des comptes seulement pour ce qu'il a donné et ordonné. Il rétribue selon ce que chacun a produit. Il ne tire même pas profit des bénéfices. Rendez-vous compte, bien au contraire, il les reverse à ces mêmes serviteurs pour davantage de prospérité, de justice et de responsabilité. Il ne fait pas de victimes, mais des bénéficiaires. Il partage. L'homme est au cœur de son action et son épanouissement total et son leitmotiv, c'est la diaconie. Quel type de leaders sommes-nous? La vérité de notre temps est un cri de détresse. Nous le voyons tous, nous le savons, dans nos familles, dans notre société. Nos leaderships sont très souvent calqués sur le modèle du roi sadducéen de Judée. Des rapports de domination et de manipulation. Le désir d'asservir, de réduire à la misère, entache notre intendance des pouvoirs de Dieu. Parce qu'il faut bien se le dire, les pouvoirs que nous détenons, d'où qu'ils viennent, sont des pouvoirs de Dieu dont nous ne sommes que des intendants. Nous sommes portés par des désirs fantasmagoriques et égoïstes, qu'il s'agisse d'individus, de communautés, de gouvernance publique, étatique, comme des relations internationales. Le bien pour soi semble devenu incompatible avec le bien d'autrui. L'intérêt personnel semble absolument antagoniste au bien-être commun. Cette tension entre le soi et le nous fait de la liberté de l'autre quelque chose qui est entre nos mains. L'autre n'est plus libre que quand il nous est soumis. Et ce n'est pas seulement le fait de non-croyants, bien-aimés. Au contraire, nos services publics, nos administrations, nos gouvernements truffés de chrétiens, nos communautés chrétiennes elles-mêmes sont des modèles d'immoralité, de gabegie, des modèles de mauvaise gouvernance. Le Seigneur nous rappelle donc aujourd'hui de quel leadership nous sommes faits, pour quel leadership il nous a appelés
il nous a envoyés. Chefs de famille, époux, épouses, aînés, patrons, autorités politiques, économiques, administratives ou religieuses, nous sommes appelés à nous rassasier du visage du Seigneur et non des souffrances, des misères, des cris, de la peur de nos concitoyens, de nos frères, de ceux qui sont à notre charge. Le visage du Seigneur d'où resplendit le cœur aimant de celui qui est mort pour l'homme, pour que l'homme vive. Lui qui est amour, comme le Christ bien-aimé dans le Seigneur, représenté ici par la figure de l'homme de la noblesse, notre leadership doit donc être bon, altruiste, juste et miséricordieux. La noblesse prend du coup un sens nouveau, son sens le vrai, son sens évangélique. Puissions-nous en être des modèles.